Oh putain, j'ai un trou. Je vous jure, hein, je suis pas en train de citer Conchita Wurst lors de son réveil au bloc opératoire. Comme je suis un vrai professionnel, je doute que vous l'ayez remarqué, mais je vous cache pas que je suis légèrement mal à l'aise. Un peu cette impression d'être un Palestinien dans un concert de Patrick Bruel. Bon, pas de panique. Souviens-toi de Marc, un collègue humoriste belge. Pas une soirée sans qu'il se tape au moins un petit trou. C'est le métier qui rentre, il disait. Il en avait même fait son nom d'artiste. Ah, ce bon vieux Marc Dutroux. Peut-être même que là, avec vous, je suis en train de vivre le rite initiatique indispensable pour savoir si je dois persévérer dans le métier. Même Jésus-Christ le disait. Tu fais quelques trous, et après t'es fixé. Au final, un sketch sans aucun trou, sans aucun vide, c'est comme une manif de la CGT sans chipolata. Comme un attentat terroriste sans carte d'identité abandonnée sur le tableau de bord. Comme un film de Rocco Siffredi sans au moins une opération de la hanche. Mais l'importance de ces petits vides, de ces blancs, n'a pas toujours été appréciée. En effet, comme Aristote le disait, natura adoret vacuum, la nature a horreur du vide. Cette simple tautologie selon laquelle le vide, ou plutôt la vacuité que l'on distingue du vide offensif, est un statut de ce qui existe, une figure du non caché de l'évidence, implique une conception parmédienne du monde, où l'être est unique et immuable, donc intemporel, mettant alors en évidence ce traumatisme élatique de l'expansion de la vacuité et de la violence du vide. En même temps, vu le prix des places, j'aurais dû me douter du niveau. Ou comme Cyril Hanouna l'a si brillamment vulgarisé, et quand il pète, il trouve son slip. Mais j'ai failli oublier. J'ai mon pense-bête. Aussi discret qu'un Mexicain dans un rassemblement pro-Trump, mais rempli comme un compte en banque du couple Balkany, le guide de survie du stand-up vous permettra de vous sortir des situations les plus délicates, à l'aide de techniques certifiées par les plus grands comiques de notre époque, tels que Gad Elmaleh ou Nadine Morano. Technique numéro 1, ressortir les thématiques de blagues standards. Blague sur les Belges. J'ai un respect beaucoup trop grand pour cette province française. Blague sur les Juifs. Il paraît assez évident que je n'ai pas les couilles. Blague sur les blondes. Je ne peux pas me priver d'une partie de mon tableau de chasse. Sur les Juifs. Je ne peux pas me priver d'une partie de mon tableau de chasse. Numéro 2 peut-être. Élargir son champ artistique. Aimer. Numéro 3. Parler de sa vie privée. Mais on va pas s'emmerder là. Vincent Darras, 25 ans, sans emploi, président fondateur du fan club de Julien Lepers. Première expérience sexuelle à 21 ans, avec un golden retriever. C'est vraiment de la merde ce truc. Oh oui, je sais qui pourrait m'aider, je sais. Allô, Zaya? Oui, c'est Vincent. J'ai un petit problème. J'ai un trou à remplir et je me suis dit que je pourrais peut-être profiter de ton expérience sur le sujet. C'est cool, c'est cool. Vas-y, je t'écoute. 11 mecs, tu dis 11. Ouais, j'ai ça sous la main. Par contre, je peux pas savoir s'ils sont footballeurs, hein. Oui, il y en a bien 2 ou 3 qui ont une coupe de cheveux de merde, mais ça veut rien dire.
On est quand même assez proche du marais ici. Bon, maintenant que je les ai, je fais quoi? Je veux pas faire ma mijaurée, Zaya, mais est-ce qu'avec ton idée, je n'encours pas un léger risque de décrochement de la mâchoire? S'il y a une alternative, oui, j'écoute. En gros, tu me laisses le choix entre un décrochement de la mâchoire et un abonnement à vie à Hémorroïdes Hebdo. Bon, c'est bon, merci quand même. Oh, ça y est, c'est bon. Je me souviens de mon catch, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est l'histoire d'un mec.